rentrée. Voilà, donc simplement, comme je l'ai déjà noté dans le mail, je tenais à vous dire que cette réunion est enregistrée, donc si par hasard vous deviez la quitter avant la fin, ne vous inquiétez pas, vous pourrez de toute façon trouver un enregistrement sur la chaîne YouTube de l'UFR, peut-être sur Moodle aussi, d'ici quelques jours. Avant de vous expliquer davantage donc tous les tenants, les aboutissants de cette pré-rentrée, avant de vous présenter un petit peu les inscriptions pédagogiques aussi, donc je voulais laisser la parole à Madame Franziska Heimberger qui va parler au nom de la direction de l'UFR. Merci Nicolas, merci. Oui, je tenais au nom de la direction. Alors, donc, moi, je m'appelle Franziska Heimberger, je suis directrice adjointe de l'UFR. Vous avez probablement reçu des mails de ma part au cours de vos études déjà dans notre belle maison. Et donc, au nom de la direction, les trois que nous sommes, je voulais vous souhaiter la bienvenue pour votre L2. Dans l'immense majorité, je pense que vous étiez déjà chez nous en L1, mais un bienvenue particulier à celles et ceux qui nous rejoignent pour la L2 en venant d'ailleurs. Et je voulais vous féliciter parce que vous avez réussi à passer en L2 dans des circonstances très difficiles. Vous avez vécu une L1 l'année dernière que voilà, nous avons vécu nous côté prof, mais nous savons à quel point ça a été difficile pour vous avec le début de l'année, le hybride, le confinement et puis le deuxième semestre en hybride, en demi-classe, plus ou moins difficilement. Et voilà, donc vous avez énormément de mérite d'être là. Vous commencez une deuxième année pour laquelle on croise tout ce qu'on a pour qu'elle se passe au mieux possible, en présentiel, parce que c'est quand même ce qu'on sait faire le mieux. C'est quand même le contexte d'enseignement qu'on maîtrise le mieux et qui, je pense, vous est le plus bénéfique. Et donc, du coup, on vous souhaite une année de L2 sereine, sans trop de changements. S'il y a des changements, vous inquiétez pas, maintenant on sait gérer des changements, mais, et on vous préviendra dès qu'on peut, mais on l'espère aussi sereine que possible. Et on vous l'espère aussi, enfin avec une expérience étudiante plus riche que ce que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant, avec des activités culturelles et sportives dont vous avez été assez largement privés jusque maintenant. Voilà, je ne vais pas m'éterniser plus que ça parce qu'on tient à garder cette réunion assez courte. Donc, bienvenue, bonne réussite en L2 et félicitations d'être arrivé ici. Je repasse la main à Monsieur Schneider qui s'occupera de vous pour le restant de la réunion. Merci Franziska. Voilà, donc comme disait ma collègue, l'idée aujourd'hui, ça va être de faire une réunion quand même assez brève, informative toutefois. Pour beaucoup, la plupart des informations que je vais vous donner aujourd'hui sont déjà connues, soit parce que vous avez déjà fait une inscription l'an dernier, soit parce que vous êtes allé consulter la brochure et le site de l'UFR aussi. Néanmoins, il est évident que ça va peut-être aussi vous servir. Et puis, donc, après ma présentation qui durera, je pense, maximum 30 minutes, vous aurez bien sûr la possibilité de prendre la parole, de poser vos questions si nécessaire, soit dans le chat, soit directement à l'oral, histoire de régler quelques problèmes qui n'auraient pas été abordés pendant ma présentation. Alors donc voilà, et puis simplement aussi, pour vous dire qu'après cette réunion en Zoom, donc vous savez qu'il est parfois un peu difficile de garder son attention sur Zoom. Voilà, on va éviter que ça soit trop long, mais si besoin, si vous avez besoin de poursuivre, si vous avez envie notamment de discuter avec vos camarades ou avec certains enseignants de l'UFR, vous pourrez vous connecter à un site qui s'appelle wonder.me et sur lequel vous avez une sorte de chat room virtuel et donc vous pourrez discuter avec qui vous souhaitez. Alors, je vais maintenant projeter un petit document sur lequel vous trouverez toutes les informations nécessaires. Ce document, je vais aussi vous envoyer un lien pour le télécharger. Je vais le faire tout de suite, d'ailleurs, si vous le souhaitez, et puis je le remettrai une nouvelle fois à la fin de cette présentation. Donc, je vous mets le lien dans le chat, là, tout de suite. Alors, par contre, voilà, il faut que je partage. Le voilà, donc c'est un lien WeTransfer et normalement, vous allez pouvoir trouver ce document.
il est évident que je vais reprendre certaines informations à l'oral. Je vais aussi vous donner quelques détails supplémentaires. Donc, essayez de suivre cette présentation plutôt qu'uniquement le document, si vous le pouvez. Alors, donc, je vous disais, nous allons faire un petit partage et nous allons commencer. Voilà, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran UFR études anglophones avec mon petit PowerPoint? Oui, c'est bon. C'est bon? Super. Merci beaucoup, Yana. Parfait. Alors, pour commencer, déjà, une première chose essentielle, ça va être le calendrier. Bon, a priori, ce calendrier, vous le connaissez un petit peu puisque vous êtes connectés aujourd'hui. Néanmoins, on va faire un retour rapide à ce sujet. Donc, ce calendrier, je l'ai repris du site de la Faculté des Lettres. Il est normalement assez facile à trouver. Sinon, si vous avez du mal à le trouver sur le site directement, vous pouvez tout simplement taper dans Google « Calendrier facultaire Sorbonne Université 2021 » et normalement, vous l'aurez. Donc, ce que vous pouvez constater, déjà, c'est que la rentrée en présentiel va se faire le lundi 13 septembre, ici. Pour ce qui est du premier semestre, donc ce semestre durera comme d'habitude 13 semaines, avec une semaine de vacances au mois de novembre, entre le 29 octobre plus précisément et le 8 novembre. Et donc il se terminera normalement le 17 décembre, en semaine 13. Pour ce qui est du deuxième semestre, comme vous pouvez le constater, ça commencera le 24 janvier et normalement tout sera fini à partir du 13 mai. Sachant, comme vous le savez probablement maintenant, donc il y a toute une période dédiée aux examens, ce qui ne nous concerne en fait pas en L2 anglais, tout simplement parce que nous fonctionnons en contrôle continu intégral, ce qui signifie que nous n'avons pas de partiel. C'est uniquement le cas en L3, donc ce sera pour l'année prochaine pour vous. Alors, par ailleurs, dans les dates aussi à retenir, les dates clés, vous pouvez noter que le jury du premier semestre aura lieu le 21 janvier et permettra normalement une publication des résultats le 25 janvier. Donc pour faire court, vous le savez peut-être déjà, ces jurys, en fait, c'est simplement le moment où, entre enseignants, entre coordinateurs de matière, nous nous assurons que toutes les notes ont été bien rentrées, qu'elles sont correctes, qu'elles ont été correctement calculées. Et donc, c'est le moment où, officiellement, nous validons ou non un semestre ou une UE ou alors simplement une matière pour un étudiant donné. Autre date très importante, et là, vraiment, je tiens à le souligner, c'est la date des inscriptions pédagogiques. Donc, on va en parler un petit peu plus précisément ensuite de ces inscriptions pédagogiques, mais c'est vraiment le moment où vous constituez votre emploi du temps, vous choisissez vos matières, vos cours, vos TD plus précisément, plus que vos matières. Et donc, ces inscriptions pédagogiques pour les L2 commenceront le 6 septembre. C'est une petite nouveauté, elles commencent plus tôt qu'avant, ces inscriptions pédagogiques. Et elles se termineront le 30 septembre. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'elles commenceront pour les L2 simples, j'ai envie de dire, L2 une seule licence, monolicence, à 15 heures. Par contre, pour les bilicences, tout simplement parce que les bilicences sont considérées comme prioritaires dans la constitution des emplois du temps ayant deux cursus différents à faire rentrer en une semaine. Donc pour ces bilicences, cela commencera à partir de 10 heures le 6 septembre. Donc vraiment, ce que je vous invite à faire absolument, c'est dès le 6 septembre, dès l'heure donnée, donc soit 10 heures si vous êtes en bilicence, soit 15 heures si vous êtes en monolicence, connectez-vous et commencez d'ores et déjà à constituer votre emploi du temps. Il est évident, bien sûr, que des changements seront possibles et donc jusqu'au 30 septembre, potentiellement, vous pourrez faire quelques modifications. Voilà donc pour ce calendrier. Donc, comme je vous disais, quand vous aurez téléchargé ce petit document, vous aurez tout simplement à cliquer ici et vous pourrez le retrouver sur le site. Normalement, il ne veut pas être modifié de toute façon. Bien, ensuite, très rapidement, un petit point sur les inscriptions administratives. Donc, j'ai tenu
à faire ce point sur les inscriptions administratives, principalement pour ceux et celles parmi vous qui nous rejoignent cette année. Normalement, donc pour les anciens maintenant, les inscriptions administratives n'ont pas posé de problème particulier. Voilà, mais néanmoins, il est peut-être nécessaire d'en discuter un petit peu, sachant toutefois que la direction de l'UFR, donc Madame Heimberger, comme moi, n'avons pas la main sur ces inscriptions administratives. C'est-à-dire que si vous rencontrez un problème en lien avec l'ENT ou en lien avec, par exemple, des documents manquants, etc., ce n'est pas à nous, en fait, qu'il va falloir transmettre ces documents. Ce n'est pas avec nous, enseignants de l'UFR d'études anglophones, que vous allez régler ce problème, mais directement avec la scolarité. Donc, si vous vous souvenez, dans le mail que je vous ai envoyé hier, il y avait un numéro de téléphone pour la scolarité et je l'ai aussi rappelé dans ce document si nécessaire. Donc, simple rappel, très rapide. Pour cette inscription administrative. Donc, il faut bien sûr s'acquitter de la contribution à la vie étudiante et de campus. Donc ça se passe sur ce site. Ensuite, vous inscrire administrativement sur le site IAWeb. Donc, selon que vous soyez primo-entrant ou réinscrit, vous avez, comme vous pouvez le constater, des sites internet différents sur la même application. Toutefois, ensuite, il va être nécessaire d'activer votre compte ENT, et ça, c'est vraiment essentiel, bien sûr, pour avoir déjà tous vos documents prouvant votre inscription à l'université, mais aussi pour faire votre inscription pédagogique, ainsi que pour vous connecter aux différentes applications que nous utilisons au jour le jour, comme Moodle, par exemple. Donc, c'est vraiment absolument nécessaire. Ensuite, donc, PJWeb pour le dépôt des différentes pièces justificatives demandées. Et normalement, à partir de là, vous recevrez ou vous avez déjà reçu très probablement votre carte étudiante ainsi que votre certificat de scolarité. Ensuite, troisième point, donc, qui est un corollaire de cette inscription administrative. Normalement, une fois que vous êtes inscrit administrativement, vous pouvez créer votre compte ENT. Donc, pour les explications, vous avez ce petit texte-là que je vous ai préparé, enfin que j'ai globalement repris du site de l'université. Sinon, vous avez accès à des vidéos, des petites capsules vidéo proposées par l'université sur YouTube qui vous permettent aussi, vous rappellent en quelques minutes, très souvent, les différentes démarches à faire. Donc, encore une fois, il s'agit d'activer ce qui s'appelle le Sésame chez nous, un accès unique qui vous permet ensuite d'accéder aux différentes applications numériques de l'université, que ce soit, comme je disais, Moodle, mais aussi, par exemple, l'application bibliothèque, etc., qui va vous permettre aussi d'accéder à vos différents mails, comme vous pouvez le constater, et qui vous permettra d'avoir un ENT étudiant sur lequel vous trouvez normalement des informations plus ou moins fraîches. Vous savez que ce n'est pas toujours au jour le jour, mais quelques actualités sur la vie étudiante, sur la vie sportive, sur la vie culturelle. Donc, vous aurez bien sûr une messagerie étudiante, et ça, c'est quelque chose que je tiens à souligner. Par contre, cette messagerie, vous le savez aussi bien que moi, elle est souvent assez peu pratique, elle fait très Internet 1.0. Donc, ce qu'on vous conseille absolument de faire, c'est de prévoir, dès que vous vous connectez pour la première fois, une redirection de vos messages vers une adresse mail personnelle que vous utilisez plus régulièrement et peut-être qui est connectée à votre téléphone portable, par exemple. Donc, faites bien ça, notez-vous un petit mémo pour le faire dans la semaine, si vous avez déjà votre messagerie étudiante en tout cas, afin de vous assurer d'avoir tous les messages très vite. Voilà, notamment que ce soit les messages de vos enseignants, puisque nous avons très facilement accès à ces adresses mail, un peu plus difficilement à vos adresses mail personnelles, même si parfois vous les avez déjà données. Donc, essayez de le faire. Comme je vous disais, donc vous avez aussi accès à des petits tutoriels vidéo pour ces différentes démarches. Donc, c'est sur Moodle.
sachant qu'il y a une nouvelle mouture de Moodle, ça vous l'avez peut-être constaté. Sinon, c'est directement via YouTube, via le compte de l'université. Et enfin, dernière chose qui était essentielle l'an dernier, qui on espère le sera un petit peu moins cette année, vous avez en tant qu'étudiant de Sorbonne Université la possibilité de profiter d'aides afin d'acheter des ordinateurs portables notamment. Donc je crois que nous avons un partenariat avec Dell et un autre avec Apple, il me semble, donc qui vous permet d'avoir des tarifs un petit peu réduits pour l'achat de ces ordinateurs. Donc, voilà, ça peut être nécessaire, sachant qu'il y a aussi une solution qui est bien plus économique et qui est aussi maintenant tout à fait rodée, c'est celle du prêt d'ordinateur portable par alors soit l'université, soit la faculté des lettres, soit même l'UFR, puisque l'UFR, il me semble, a été doté de quelques ordinateurs. Donc vous avez tout à fait la possibilité de faire un dépôt de dossier, une demande de prêt pour avoir un ordinateur, soit uniquement quelques semaines pour l'écriture d'un devoir, par exemple, soit potentiellement pour une année complète. Bien, nous voilà ensuite à une partie qui me concerne plus et sur laquelle je vais pouvoir vous aider davantage, c'est celle des inscriptions pédagogiques. Donc ces inscriptions pédagogiques, comme je vous disais un peu plus tôt, elles commencent lundi 6 septembre et elles se terminent le 30 septembre. Donc vous avez là aussi une petite vidéo prévue par l'université qui vous explique comment ça se passe, mais normalement il n'y a rien de bien compliqué. Donc pour être plus clair, bon, encore une fois, pour ceux et celles parmi vous qui étaient en L1 l'an dernier, maintenant vous savez ce que ça signifie, une inscription pédagogique. Mais pour les autres, ce qu'il faut savoir, c'est que cette inscription pédagogique, c'est le moment où vous constituez votre propre emploi du temps. Et donc c'est le moment où vous allez choisir vos TD ainsi que vos options sur une application accessible via l'ENT étudiant qui s'appelle IPWeb. Et donc, cette inscription pédagogique, évidemment, parfois, tout ne va pas très simplement, puisqu'il y a certains horaires qui sont un peu plus courts que d'autres. En général, souvent pour des questions en fait, de compatibilité d'emploi du temps avec les bilicences notamment. Donc, vous verrez parfois que vous devrez modifier ces inscriptions pédagogiques plusieurs fois afin d'avoir un emploi du temps qui fonctionne, un emploi du temps qui vous permet d'assister à tous les cours. Voilà, donc ça peut prendre un peu de temps. C'est pour ça qu'en général, je vous invite à le faire le plus vite possible, de façon à avoir derrière 2 voire 3 semaines pour faire quelques modifications si nécessaire. Donc, par ailleurs, ce que je tenais à vous dire aussi là-dessus, et donc ça part d'un constat fait entre collègues, c'était vraiment qu'il était essentiel pour vous de répartir vos cours, vos inscriptions pédagogiques sur toute la semaine. Donc, ce qu'on a pu constater là depuis que ça fonctionne comme ça, c'est que les étudiants ont parfois tendance à concentrer leurs cours sur le mardi, le mercredi, le jeudi. Bon, bien sûr, ça s'entend. Vous avez parfois envie déjà de passer le moins de temps possible à l'université, surtout que parfois vous habitez un petit peu loin, donc vous voulez vous éviter des heures de transport. Et puis, vous avez aussi envie d'avoir des longs week-ends. Donc, c'est compréhensible, mais vraiment, je vous déconseille de le faire. C'est à éviter absolument, tout simplement parce que ça crée d'énormes déséquilibres entre les différents groupes et au final, en fait, c'est vous que ça dessert. Pourquoi? Tout simplement parce que nous nous retrouvons régulièrement avec des groupes de TD les mardis, mercredis et jeudis qui sont pleins, avec parfois des groupes jusqu'à 35, voire on a déjà vu jusqu'à 40 étudiants, ce qui est difficile à gérer, ce qui signifie aussi que vous avez moins de place pour prendre la parole, pour vous exprimer, que votre enseignant pourra vous accorder moins de temps normalement. Tandis que les cours du lundi, dans une certaine mesure, et surtout du vendredi,
ont tendance à être abandonnés, ce qui signifie que parfois, certains collègues travaillant le vendredi se retrouvent avec des TD à 6, 7, 10 personnes grand maximum. Donc, on veut absolument éviter ça. Bon, déjà par souci d'égalité, pour avoir aussi des groupes, des effectifs qui soient à peu près gérables, c'est-à-dire autour de 30, 32 étudiants. Et puis pour vous, tout simplement, puisque là, j'imagine que vous vous en rendez compte, ça signifie que vos camarades qui sont dans des groupes de 10 vont être largement avantagés par rapport à ceux qui sont dans des groupes de 40. Ils vont avoir un suivi qui va être beaucoup plus personnalisé. Donc, essayez vraiment au maximum de répartir vos cours, si ce n'est sur 5 jours dans la semaine, au moins sur 4, et acceptez de travailler le lundi ou le vendredi. Un autre conseil aussi, et qui justifie aussi une telle répartition, c'est qu'en général, c'est quand même très fatigant d'avoir des journées à 7, 8 heures de cours. Vous savez très bien qu'au bout d'un moment, on s'épuise, on est moins concentré, on retient moins, etc. Donc, en répartissant sur plusieurs jours, sur 4 ou 5 jours, au moins, vous allez vous assurer d'être plus en forme, de pouvoir davantage suivre vos cours, normalement. Donc, voilà, essayez vraiment de faire ça, accepter de travailler le vendredi, parfois même jusqu'à 16 heures, ou accepter de travailler le lundi, parfois à partir de 8 heures, afin d'avoir des journées un petit peu plus légères, d'avoir aussi des effectifs un petit peu plus équilibrés, un peu plus légers. Vraiment, je pense que ce sera bénéfique pour tout le monde. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, et je me fais l'écho de demandes pressantes de beaucoup de mes collègues, en fait, qui ont pu constater ça. Donc pour continuer sur cette inscription pédagogique, comme je vous disais un petit peu plus tôt, donc une fois que vous l'avez validé, que tout coïncide, que vous pouvez normalement assister à tous vos cours, donc cette inscription va générer un contrat pédagogique, donc une sorte de document officiel qui va être votre emploi du temps, et qui sera donc aussi la base de votre planning d'examen, évidemment, puisque, comme je vous disais, nous fonctionnons en contrôle continu intégral, c'est-à-dire que les examens, en fait, ont lieu à l'heure du cours, à l'heure du TD habituel. Donc, un petit rappel des étapes préalables. Là, je me contente de lire ce qui est ici. Donc, pour faire ces inscriptions pédagogiques, il est nécessaire déjà d'avoir terminé votre inscription administrative. Ensuite, il faut que vous ayez activé votre ONT. Ensuite, bien sûr, que vous ayez repéré votre unité de formation, donc votre et de recherche, donc votre UFR. Donc, c'est l'UFR d'études anglophones, évidemment. Vous allez pouvoir vous renseigner sur les horaires et salles de cours sur le NT. Donc là, vous avez différents liens. Sinon, vous pouvez les trouver aussi en tapant horaire, licence, Sorbonne Université dans Google, par exemple. Et donc, à partir de ces horaires, à partir de ces différents plannings, vous allez essayer de composer en amont plusieurs possibilités d'emploi du temps. Donc, en intégrant aussi les options de votre cursus, et ça, je vais y venir tout de suite. Voilà, vous allez essayer de faire en sorte d'avoir plusieurs possibilités d'emploi du temps. Et donc, comme je vous disais, un petit nota bene, voilà, pour éviter de trop grands déséquilibres d'effectifs, veillez à répartir vos cours sur toute la semaine. Donc, je vous ai parlé des options, des différents cours pour lesquels il faut s'inscrire, ce qui m'amène à évoquer très brièvement le contenu de la formation. Donc, comme vous pouvez le constater là sur ce petit tableau, la formation, elle se divise en 4 UE. Donc, l'UE1 qui comporte la langue écrite et parlée, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la grammaire, la phonétique, mais aussi la traduction. L'UE2, quant à elle, porte sur les cultures des mondes anglophones, donc c'est à la fois la littérature et la civilisation, suivi d'une 3e UE, donc c'est votre option de spécialiste. Donc ça signifie que vous allez devoir choisir une option au sein de l'UFR études anglophones, suivi de l'UE4, qui est cette fois une option d'ouverture. Et donc ces options d'ouverture, elles peuvent être assez variées en réalité. Ça signifie que
Ce peut être un cours pris dans une autre UFR. Donc là, il va falloir que vous alliez un petit peu éplucher les sites des différentes UFR afin de voir quels cours déjà sont ouverts aux non-spécialistes et afin de voir ce qui vous intéresserait. Sinon, il sera possible pour vous de suivre une deuxième langue pour votre option d'ouverture, ou alors un cours C2I, et si je ne me trompe pas, il s'agit d'un cours d'informatique, ou enfin une option sport. Donc, il est aussi tout à fait possible de faire du sport, et donc avec ce cours de sport, en fait, vous aurez une note qui vous permettra de valider votre semestre. Donc, ce que vous pouvez voir ici, déjà, c'est qu'un semestre en licence 2 équivaut à 30 ECTS, donc l'année entière 60 ECTS, et comme vous pouvez le constater, les ECTS diffèrent d'une UE à une autre. Donc, les options en fait, ne représentent que 3 ECTS, tandis que les UE 1 et 2 en représentent 12. Donc, ça signifie qu'il y a des coefficients différents, comme vous pouvez le voir ici. Donc, votre moyenne va être calculée aussi grâce à ces coefficients. Ce qui signifie que même si les UE pour la validation d'un semestre puis d'une année, même si ces UE se compensent entre elles, ainsi que les matières au sein des UE, il ne faut pas oublier qu'il y a des coefficients différents à chaque fois, ce qui peut expliquer pourquoi, par exemple, un 18 en option d'ouverture ne va pas compenser entièrement un 2 en UE1. Je ne vous souhaite pas d'avoir 2, évidemment, en UE1. Alors, je vois qu'il y a peut-être quelques questions. Ce que je vous propose, c'est de répondre à ces questions à la fin de la présentation. D'accord, mais en tout cas, je sais qu'elles sont là. Voilà, donc pour ce qui est des ECTS, du contenu de la formation, sinon donc vous avez ici les codes des différentes matières, donc ce qui vous permettra de retrouver les pages Moodle associées à ces différentes matières très facilement. Vous pouvez normalement vous y inscrire là, vous pourrez vous y inscrire plutôt dès la semaine prochaine, a priori. Voilà, sinon, rien de nouveau. Donc, je vous ai noté ici un petit rappel s'agissant de la façon dont on s'inscrit à ces différentes options d'ouverture, donc les options de sport, les options de langue en particulier. Si par hasard vous souhaitez que je vous explique plus en détail comment se calcule, comment on parvient à valider un semestre et une année, n'hésitez pas à me l'écrire dans le chat. Je sais que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Voilà, donc en tout cas, je vous avais fait un petit rappel ici. C'est un système de compensation à la fois des matières au sein d'une même UE, c'est-à-dire par exemple que dans l'UE1, la phonétique, la grammaire, le thème, la version se compensent entre elles. Donc l'important est que vous parveniez à une moyenne de 10 entre ces différentes matières. Et ensuite, donc, les UE se compensent entre elles, ce qui signifie que si vous avez 12 à l'UE1 et 8 à l'UE2, encore une fois, vous parviendrez à une compensation. Et donc, vous validerez votre semestre. Bien. Ensuite, point suivant, voilà, je vois que ça fait une demi-heure que j'ai commencé, donc je vais un petit peu me presser. Donc, très rapidement, pour parler des modalités d'examen, donc encore une fois, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé brièvement. Donc, comme je vous disais, la L2, en tout cas au sein de l'UFR d'études anglophones, fonctionne en contrôle continu intégral, ce qui signifie qu'il n'y a pas de partiel au mois de janvier ou au mois de mai. Tout va se passer lors de la semaine 12 ou 13 de votre TD, pour ce qui est du dernier devoir en tout cas. Et donc, il y a des évaluations tout au long du semestre. Par exemple, pour ce qui est pour parler de ce que je connais très bien, la civilisation britannique, donc vous avez deux notes. Une note qui porte sur un exposé oral et une note qui porte sur un devoir sur table. Et donc, ces deux notes se compensent avec des coefficients
euh, qui peuvent aller de 50-50 à 70-30 selon les matières. Et donc, à la fin du semestre, on calcule votre note finale avec ces différentes évaluations, ces différentes notes faites tout au long du semestre. Donc, ce qui est à noter aussi, c'est que l'assiduité est obligatoire puisqu'on est en contrôle continu intégral. Donc, vraiment, les absences doivent être aussi peu nombreuses que possible, même ne doivent pas exister si possible. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que cela signifie qu'une absence, même justifiée, à une évaluation entraîne la note de 0 sur 20. Donc, cette note, elle n'est pas éliminatoire et comme je vous disais, puisque dans toutes les matières, il y a plusieurs évaluations, il y a toujours possibilité de rattraper une absence. Néanmoins, voilà, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Donc, les absences sont à éviter et en particulier les jours d'évaluation puisque ça peut parfois vous pénaliser grandement pour le calcul de votre moyenne semestrielle. En cas d'impossibilité d'assister à un ou plusieurs cours dans son emploi du temps, donc soit parce que vous n'avez pas pu constituer un emploi du temps cohérent sur IP Web, soit parce que vous avez des obligations professionnelles ou médicales, ou parce que vous êtes peut-être engagé dans un autre cursus en parallèle, il est possible pour vous de faire une demande de dispense d'assiduité. Et donc, cette dispense d'assiduité, si elle est accordée, elle vous permettra de n'être évalué que sur une seule épreuve dans un TD donné. Donc, imaginons, par exemple, vous ne pouvez pas assister au cours de civilisation britannique L2 au premier semestre pour une raison ou pour une autre, parce que, par exemple, vous travaillez et le cours de civilisation britannique a lieu le lundi matin et vous êtes obligé de travailler le lundi matin. Votre contrat de travail le stipule. Dans ce cas-là, vous pouvez faire une demande de dispense d'assiduité, ce qui signifie que simplement en semaine 12 ou 13, il faudra que vous passiez le devoir final. Le reste du temps, votre professeur ne surveillera pas vos absences et n'exigera pas de vous un exposé oral sur lequel vos autres camarades seront. Donc, pour ce qui est de ces dossiers de demande de dispense, ils sont à télécharger via l'ENT. Normalement, vous avez un onglet dans votre espace ENT. Et donc, ces dossiers sont à rendre à Madame Sutra, Madame Véronique Sutra, qui est la secrétaire en charge des L2 en LLCE anglais. Et donc, ils sont à rendre soit en main propre, et donc son bureau se situe au 5e étage à Clignon, en face de l'ascenseur principal. Donc, c'est là aussi normalement que les différentes informations sont affichées. Donc, je pense que vous connaissez déjà ce lieu, et sinon, si vous ne trouvez pas, il vous suffit de vous rendre au 5e étage et vous pourrez trouver quelqu'un qui saura vous renseigner. Sinon, il est aussi possible de rendre ces dossiers par mail avant la fin septembre, et là, je vous ai donné une adresse mail. Donc, ces demandes de dispense, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne sont pas automatiquement acceptées. Donc, ce n'est pas pour vous embêter qu'on n'accepte pas automatiquement ces demandes, c'est simplement afin d'évaluer, disons, la légitimité d'une telle demande. Et de fait, nous savons que les dispensés d'assiduité ont souvent un taux de réussite un peu moindre par rapport à ceux qui assistent aux cours. Donc, le plus possible, nous encourageons les étudiants à assister aux cours. Et donc, pour ceux vraiment pour qui c'est impossible, il va être nécessaire par contre de donner quelques justificatifs. Donc, cela peut être des raisons médicales, comme je vous le disais, mais aussi des raisons professionnelles, ou cela peut être lié à un autre cursus, par exemple. Si vous avez, alors un cas particulier, c'est celui des étudiants et étudiantes AJAC, c'est-à-dire des étudiants qui auraient validé certaines UE ou certaines matières de L1 et pas d'autres. Donc, ils vont avoir cette année pour tâche de valider non seulement la L2, mais aussi des matières de L1. Pour cela, vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est de privilégier toujours l'année inférieure, donc de privilégier la L1 plutôt que la L2.
tout simplement pour éviter de vous retrouver bloqué l'année prochaine. Imaginons le cas d'un étudiant ou d'une étudiante qui réussirait à valider quelques matières de L2, mais pas toutes, et aucune des matières de L1. En fait, cet étudiant ou cette étudiante serait bloqué et devrait attendre l'année suivante pour se réinscrire et pour réessayer de valider ces différentes matières. Voilà, ce qui peut être extrêmement problématique. Et on a malheureusement tous les ans quelques cas d'étudiants à JAC qui ont tendance à vouloir privilégier l'année supérieure et qui se retrouvent en fait à être coincés au deuxième semestre, à ne plus pouvoir rien faire et donc à finalement décrocher. Donc voilà, soyez bien vigilants pardon, à ce niveau-là. Voilà, je vérifiais si je n'ai rien oublié, a priori non. Maintenant, un point un petit peu moins, comment dire, un petit peu moins académique sur le tutorat et les Zoom Pals. Donc ça, je l'inclus ensemble, tout simplement parce que c'est Madame Quérault qui gère ces deux programmes. Donc le tutorat, tout d'abord, vous le connaissez peut-être, donc ce dispositif est géré par des étudiants de l'UFR qui sont en général en Master 1 ou en Master 2 et qui proposent aux étudiants de licence leur aide. Donc c'est une aide notamment méthodologique, une aide aussi pour s'organiser, pour comprendre certains points de cours, qui est assurée par ces étudiants qui sont très souvent des étudiants brillants, voilà, des étudiants qui sont passés par l'université, qui ont eu très souvent leur licence assez brillamment, et donc qui font bénéficier à des L1, des L2 ou des L3 de leur expérience, de leur connaissance aussi de l'UFR. Donc, ce qu'il faut savoir avec ce tutorat, déjà, c'est que c'est gratuit. Donc, vraiment, il ne faut surtout pas hésiter à en profiter. C'est sans inscription et sans engagement, ce qui signifie que personne n'ira vérifier si vous êtes parfaitement assidu à ces séances de tutorat ou pas. Et donc, ça signifie que vous pouvez avoir recours soit ponctuellement, soit régulièrement, à heure fixe, à ces tuteurs. Donc, vous allez avoir voilà, comme vous pouvez le constater, il y a des permanences de tutorat. Donc, en général, c'est 4 ou 5 étudiants qui sont disponibles 2 heures dans la semaine et que vous pouvez aller voir, que vous pouvez contacter aussi par mail, et donc qui pourront vous aider pour mieux comprendre vos cours, pour parfois préparer un DST, un devoir, pour oui, mieux comprendre certains aspects du cours ou tout simplement pour mieux vous intégrer au sein de l'UFR, pour avoir une connaissance, quelqu'un qui, qui sera là, disons, pour vous éclairer. Donc, n'hésitez pas surtout à contacter ces tuteurs. Et ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de ne pas attendre les dernières semaines, donc quand le DST approche, pour les contacter. Si vous vous sentez un petit peu perdu, si vous avez l'impression que vous avez besoin d'aide dès la semaine 2, dès la semaine 3, n'attendez pas le DST pour aller chercher de l'aide. Allez-y directement et en général, ça vous permettra peut-être de rattraper un petit peu ce que vous auriez manqué. Et donc, ces différents emplois du temps pour les tuteurs vous seront communiqués normalement à la rentrée par vos professeurs, donc via vos adresses mail, mais aussi peut-être directement en cours. Et si besoin, vous pourrez aussi contacter donc, la responsable de ce dispositif, c'est, comme je vous disais, Madame Quérault. Maintenant, une autre chose qui va être un petit peu moins formelle que le tutorat, c'est un dispositif de Zoom Pals avec l'université de St. Andrews. Et donc, c'est tout nouveau, là, c'est une des nouveautés de l'année. Toutes les semaines, en fait, vous allez pouvoir échanger avec un ou une étudiante de l'université de St. Andrews. Donc, ça va commencer dès la 2e semaine. Donc, on vous donnera voilà, un binôme ou une binôme qui ensuite donc, aura votre contact Zoom pour faire de la visioconférence et vous serez invité donc, à rencontrer cette personne
une fois par semaine jusqu'à la fin du semestre. Et donc l'idée, c'est que ces conversations Zoom, donc en plus d'être un moment de convivialité, bien sûr, ça soit aussi un moment de pratique à la fois de l'anglais pour vous et du français pour vos camarades de St. Andrews, puisqu'il s'agit d'étudiants de français de l'université. Et donc, encore une fois, si vous voulez en savoir plus, si vous aimeriez savoir plus précisément comment cela se passe, vous pouvez contacter Madame Quérault. Et donc, vous avez ici, normalement c'est cliquable, un lien pour vous enregistrer, pour déjà vous inscrire à ce dispositif, avec aussi donc un programme des différentes rencontres. Et donc, à partir de la semaine du 20 septembre, vous aurez votre première rencontre en ligne avec un ou une étudiante de St. Andrews. Donc, encore une fois, je vous conseille de le faire. Ça peut être une bonne façon de pratiquer votre anglais avec un locuteur natif. Et c'est vrai que même si vous avez des professeurs et quelques camarades anglophones à l'université, c'est toujours bien voilà, d'aller voir ailleurs, d'ouvrir vos horizons. Et puis, voilà, ce sera un moment de convivialité qui vous changera un petit peu des cours potentiellement. Bien, ensuite, un autre dispositif, cette fois-ci géré par Monsieur Pellegrin, qui m'a aussi demandé d'en faire la publicité. Donc, je vous en parle très rapidement. C'est le dispositif de partage de notes qui s'inscrit en fait dans une volonté plus globale, dans un programme plus global organisé par l'université de récompense des étudiants qui sont engagés, qui font l'effort voilà, de s'engager pour le collectif et notamment pour leurs camarades. Donc ici, il s'agit, comme je vous le disais, d'un dispositif en particulier de prise de notes. Et donc, vous pouvez, en fait, soit, si vous êtes amené à être régulièrement absent ou absente, vous pouvez faire demande d'avoir des notes de qualité prises par des étudiants volontaires dans vos TD et vos CM. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez faire cette demande, encore une fois, motivée, bien sûr, et justifiée à cette adresse mail, en précisant bien donc de quel cours il s'agit, de quel enseignant il s'agit, en précisant bien le jour, l'horaire, etc. Et donc là, on va vous trouver quelqu'un. Ou alors, vous pouvez, comme je vous disais, vous porter volontaire pour partager vos propres notes, pour faire profiter ces étudiants absents de vos notes. Et donc, dans ce cas-là, il s'agit pour vous de déposer votre candidature en ligne via Moodle dans la section Vie étudiante et ensuite, donc, en procédant à une inscription, si possible, assez rapidement. Et donc, cette implication, comme je vous disais, elle va être reconnue par l'université. C'est-à-dire que si vos notes sont reconnues comme étant de qualité, si elles profitent à quelqu'un, vous pourrez avoir a priori des récompenses, notamment la possibilité d'avoir un petit bonus sur votre moyenne semestrielle, il me semble. En tout cas, c'était le cas l'an dernier. Et donc, encore une fois, un lien ici, si nécessaire. Ensuite, les bibliothèques, là, on va passer très rapidement là-dessus. Donc, un rappel, vous avez bien sûr accès à plusieurs bibliothèques de Sorbonne Université. Vous avez un nouveau catalogue et donc, pour, je pense, la 10e fois depuis que je travaille ici, l'interface a changé pour ce catalogue. Essayez de vous y connecter voilà, assez rapidement pour vous familiariser justement avec cette interface. Donc, il suffit de cliquer ici, ensuite vous verrez comment ça fonctionne, vous pourrez voir les collections des différentes bibliothèques, les livres que vous pouvez emprunter, etc. Une petite nouveauté qui devrait être assez pratique pour vous, c'est qu'aujourd'hui, il est possible de rendre dans toutes les bibliothèques de Sorbonne Université les livres empruntés, donc quel que soit le lieu d'emprunt. C'est-à-dire que si vous avez emprunté un livre à Clignancourt, mais que vous vous trouvez être en Sorbonne dans le 5e arrondissement, il est tout à fait possible pour vous de déposer votre livre en Sorbonne, même s'il vient de Clignancourt.
Voilà, donc pour ce qui est des bibliothèques, je pense que, surtout en L2, vous serez principalement amené à utiliser celle de Clignancourt. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons plusieurs sites. Nous en avons donc une à Clignancourt, c'est le 1, une à Malesherbes, donc entre le 17e et le 18e arrondissement, c'est le 2. Pardon, c'est bien le 17e arrondissement, c'est pas entre les deux, d'ailleurs. On a Serpente aussi dans le 5e, mais qui ne vous intéressera que très peu, a priori. Celle qui peut vous intéresser, ce serait, à la limite, oui, non, en fait, ce sera principalement Clignancourt et Malesherbes, dans une certaine mesure, surtout si vous êtes en bilicence. Voilà. Alors ensuite, un petit point sur les contacts utiles, ainsi que les documents utiles pour bien commencer votre année, pour bien préparer votre rentrée. Donc, maintenant que vous êtes en L2, et ça concerne, oui, ça concerne vraiment tout le monde en L2. Donc, si vous avez des problèmes ou des questions d'ordre administratif, donc liés notamment à un problème d'inscription ou à un problème sur l'ENT, lié aussi à une demande de dispense d'assiduité, dans ce cas-là, il faudra que vous contactiez Madame Sutra. Donc, comme je vous l'ai dit, Madame Sutra, elle est en charge des L2. Son bureau est à Clignancourt, au 5e étage. Vous pouvez aller la voir là-bas. Sinon, vous pouvez la contacter via cette ligne téléphonique ou alors via cette adresse mail, sachant que je vous en ai donné une autre un petit peu plus tôt. Donc, c'est celle-ci. Mais en fait, les deux se rejoignent. On y retourne. Maintenant, pour ce qui est des problèmes et questions d'ordre pédagogique, donc notamment liés au calendrier, liés aussi à des chevauchements de cours, des questions sur les différents enseignements, etc. Dans ce cas-là, c'est moi qu'il faudra contacter. Et n'hésitez pas à mettre Madame Sutra en copie si vous ne savez pas si c'est plutôt d'ordre administratif ou pédagogique. Et voilà, donc moi, normalement, je serai votre référent L2 pour les monolicences. Ce qu'il faut savoir toutefois, c'est que pour certains et certaines d'entre vous qui êtes en bilicence, vous avez un autre référent. Et donc, selon que vous soyez en bilicence anglais-espagnol ou en bilicence anglais-histoire ou anglais-LEMA, votre référent est différent. Et donc, pour vérifier si vous n'êtes pas sûr de la personne qui coordonne votre cursus, vous pouvez aller voir directement sur la brochure de l'UFR. Donc, brochure sur laquelle les noms et adresses mail de toutes ces personnes avec des responsabilités administratives sont indiqués. Voilà. Ensuite, pour des choses plus générales, des questions en lien avec la rentrée, si vous êtes un peu perdu, si vous avez besoin d'être rassuré, si vous n'êtes pas tout à fait sûr de la façon dont fonctionnent les IP web ou de la façon dont fonctionne l'UFR, par exemple, vous avez la possibilité de joindre ce qui s'appelle le fil UFR, qui est animé par des étudiants de master. Et donc, c'est ce numéro de téléphone ici. Vous pouvez aussi, dans une certaine mesure, poser vos questions sur Underground English sur Twitter. Peut-être que vous connaissez déjà ce compte. Donc, c'est un compte qui n'est pas officiel. Néanmoins, il est géré par la direction de l'UFR. Donc, normalement, les questions que vous poserez trouveront des réponses tout à fait véridiques. Enfin, dernière chose, et ça peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas encore intégré, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque matière a son coordinateur ou sa coordinatrice. Et donc, encore une fois, il va être nécessaire de vous référer à la brochure de l'UFR pour connaître ces différents coordinateurs et coordinatrices. Et donc, quand vous avez une question sur un cours donné, que ce soit par exemple sur les modalités d'évaluation ou encore sur un programme, par exemple,
Ce que vous pouvez faire, c'est non seulement, bien sûr, contacter votre enseignant directement de la matière, mais aussi contacter le coordinateur de matière. C'est tout à fait possible. Donc, par exemple, si vous aviez une question en civilisation britannique, vous pourriez contacter madame Pécastin-Boissière, qui vous donnera toutes les informations nécessaires sur le programme, sur les modalités, etc. En civilisation américaine, ce serait monsieur Lerme, par exemple. Bien. Ensuite, des contacts facultaires. Donc là, comme je vous disais, c'est ce qui a trait plutôt à des soucis d'inscription administrative, des soucis liés au versant scolarité. Donc, n'hésitez pas à les contacter, parfois plusieurs fois, parce que vous pouvez tomber parfois sur un standard occupé, donc ne désespérez pas, vous finirez par avoir quelqu'un normalement. Donc, je vous ai rappelé ces différents numéros de téléphone, ainsi que les adresses mail, que ce soit pour l'accueil handicap, pour les bibliothèques, pour vos problèmes liés aux bourses du Crous, pour la culture, les initiatives étudiantes, la médecine aussi, et pour le sport. Et donc, vous avez aussi un fil jaune ici, avec aussi une page web assez bien faite pour vous briefer en attendant la rentrée. Enfin, donc, comme je vous disais, quelques documents et liens utiles. Donc, vous pourrez y accéder directement en cliquant via des liens hypertextes. Donc, vous avez la brochure, la page de l'UFR d'études anglophones, la nouvelle mouture de Moodle. Voilà, Moodle a été un tout petit peu mise à jour parce que Moodle, comme vous le savez, avait tendance à cracher au pire moment, en général, en L1. Donc, normalement, ce sera moins le cas cette année. Quelques vidéos explicatives faites par la Sorbonne sur YouTube. Ici, quelques pages supplémentaires en vue de la rentrée. Et donc, ce document lui-même, bon, si par hasard, vous avez un camarade qui vous demande ce document, vous pouvez donner à ce ou cette camarade ce lien hypertexte. Voilà, donc ce sont les pages principales. Essayez de vous rendre régulièrement sur le site de la Sorbonne, sachant toutefois, bien sûr, que parfois il est un petit peu difficile à exploiter, dans le sens où il y a des pages plus ou moins anciennes qui ne sont pas, comment dire, enfin, qui ne sont pas disponibles sur la même adresse exactement. Certaines renvoient toujours à l'ancien site internet, certaines au nouveau. Donc ici, au moins, vous savez que vous avez tous les documents et tous les liens essentiels. Donc essayez de le garder, ce document. Enfin, dernière chose, voilà, quelques conseils et voilà, quelques règles de savoir-vivre que je tenais à donner. Bon, encore une fois, vous allez en fait, pour l'immense majorité d'entre vous, savoir, enfin, comment dire, vous allez connaître ces règles-là que je vais rappeler. Néanmoins, voilà, on estime que c'est nécessaire. J'en ai parlé encore une fois avec un certain nombre de collègues qui ont eu notamment un petit peu de mal à gérer les afflux de mails ces 2 dernières années. Donc, encore une fois, c'est tout à fait naturel. Bien sûr, ça a été 2 années extrêmement difficiles, psychologiquement, bien sûr, mais aussi pour comprendre les modalités d'examen, notamment puisqu'il a fallu régulièrement changer de format, faire cours en présentiel, puis en distanciel, puis en semi-présentiel. Donc, on a aussi régulièrement changé les examens, les formats d'examen, etc. Donc, c'est normal qu'il y ait eu de nombreux mails, que très souvent, des étudiants aient voilà, tenté de communiquer avec leurs enseignants. Néanmoins, bon, enfin, quand nous avons fait un bilan entre collègues de ces 2 années, nous nous sommes rendus compte que vraiment nous nous étions épuisés parfois à répondre à des dizaines et des dizaines et des dizaines de mails par semaine, sachant que cela venait s'ajouter à des problèmes qui étaient tout à fait similaires à ceux des étudiants, c'est-à-dire que les différents confinements étaient difficiles à vivre pour les enseignants aussi, sachant aussi qu'il a fallu plusieurs fois changer nos formats de cours, réécrire nos cours, etc., pour les adapter aux différents
aux différents modèles d'enseignement. Donc ça a été extrêmement difficile, ça a occasionné une énorme surcharge de travail. C'est pourquoi, vraiment, cette année, nous essayons d'insister sur le fait qu'il faut éviter au maximum de contacter vos enseignants par mail. Donc, plus précisément, plutôt que d'éviter au maximum, je dirais que nous vous demandons de faire l'effort de chercher les réponses à vos questions avant d'envoyer un mail. Et ça, c'était un vrai problème, c'est-à-dire que nous nous rendions compte, en fait, très souvent que les questions que les étudiants pouvaient nous poser par mail étaient en fait, enfin, les réponses à ces questions, plus précisément, étaient disponibles sur Internet. Elles étaient facilement accessibles, que ce soit sur Moodle ou sur la brochure ou, par exemple, sur l'ENT. Donc vraiment, ce que je vous invite à faire cette année, c'est faire preuve, et encore une fois, cela concerne vraiment une toute petite minorité parmi vous, néanmoins, c'est un rappel pour tout le monde, essayez de faire preuve de plus d'autonomie. Essayez de vous assurer que, avant d'envoyer un mail à votre enseignant, quelque chose qui va lui prendre 5 minutes de son temps, parfois 10, parfois encore plus, donc un temps qu'il ne va pas pouvoir passer à travailler, essayez de chercher les réponses à vos questions sur les différentes plateformes, c'est-à-dire sur Moodle, sur la brochure ou sur l'ENT, ou alors auprès d'un camarade aussi. Vraiment, faites cet effort-là, faites cet effort d'autonomie. Néanmoins, bien sûr, parfois, vous ne trouverez pas la réponse, ce qui est tout à fait possible, évidemment. Dans ce cas-là, peut-être que vous serez amené, effectivement, à écrire un mail. Quand vous écrivez un mail, néanmoins, pensez bien surtout, et là encore une fois c'est élémentaire, mais parfois il faut le rappeler, pensez bien à faire preuve de politesse. C'est-à-dire, n'exigez pas une réponse immédiate, n'envoyez pas 3 fois le même mail en 12 heures, c'est déjà arrivé, hein, je parle d'expérience, c'est extrêmement contrariant et extrêmement impoli. Donc parfois, même, enfin la plupart du temps, je sais que cette impolitesse, elle est maladroite, elle n'est pas du tout volontaire, mais essayez voilà, de faire preuve de ce savoir-vivre, de bien vous rendre compte que, tout comme vous, votre enseignant a une vie à côté, a besoin aussi de décrocher, de déconnecter par instant. Et donc, pour cela, un conseil que je vous donne aussi au maximum, c'est d'envoyer vos mails à une heure raisonnable, c'est-à-dire d'éviter d'envoyer vos mails après 19h30 ou 20h, tout simplement parce que, vous savez très bien, on est surconnecté, on a nos téléphones qui sont connectés à nos adresses mail, donc recevoir une notification à 22h d'un mail d'étudiant ou d'étudiante, c'est jamais très agréable, même si, bien sûr, on ne sera pas forcément obligé d'y répondre derrière. Et essayez aussi d'envoyer vos mails en semaine plutôt que le week-end. Donc, bon, parfois, ça s'entend que vous envoyez un mail le samedi en journée, mais au maximum, essayez de respecter ce droit à la déconnexion de vos enseignants, histoire de voilà, de plus avoir cette accumulation de mails qui a pu rendre parfois la vie un petit peu difficile. Donc pour vous raconter une anecdote, bon ça c'était plutôt pendant le premier confinement d'avril 2020, donc qui est une période extrêmement difficile pour tout le monde. Je me suis rendu compte qu'un poids pour moi, au-delà du confinement, c'était de me réveiller le matin, d'allumer mon téléphone et à chaque fois de me rendre compte qu'entre 23h et 7h du matin, j'avais reçu 3-4 mails d'étudiants. Et donc, commencer une journée en voyant que vous avez des étudiants qui envoient des mails à 2h du matin, c'est jamais facile. En plus, ça nous inquiète puisque ça signifiait que généralement, c'était des étudiants voilà, qui n'avaient plus du tout la notion des heures, etc. Et donc, c'est jamais bon signe, un mail en pleine nuit. Donc, essayez voilà, de rester sur des heures raisonnables, de faire en sorte que vos enseignants ne se réveillent pas le matin comme ça, avec une boîte mail pleine de questions qui, en plus, parfois, sont en fait très simples et des questions auxquelles les réponses existent sur Moodle, sur la brochure, etc. Enfin, dernière chose quand même, là je vous fais un petit peu la leçon, mais vous savez très bien qu'à l'UFR,
malgré tout, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de professionnalisme. Donc surtout, sachez évidemment que vous pouvez compter encore cette année sur la bienveillance, sur la gentillesse, sur le professionnalisme de toute l'équipe de l'UFR, les enseignants comme le personnel administratif. Donc si vous avez un problème, vous savez que vous pouvez en parler, que ce soit à la fin d'un cours, par mail aussi bien évidemment. De même, vous savez que vous pourrez trouver réponse à vos questions si vous avez des soucis pour votre inscription pédagogique, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, bien sûr, même si, encore une fois, je vous invite à essayer de faire attention à votre ton dans vos mails, à l'heure à laquelle vous envoyez ces mails, et surtout de faire attention à bien aller chercher les réponses avant de sauter directement dans votre boîte mail et d'envoyer donc un message à un de vos enseignants. Voilà, bonne rentrée. Et donc, avant de terminer, ce que je vous propose, c'est que nous répondions à vos différentes questions. Et ensuite, comme je vous disais, il sera possible pour vous de prolonger un petit peu ce moment en vous rendant sur ce lien wanda.me, etc., etc. Alors, voyons, donc je vais aller chercher les questions. Ce que je vous propose, c'est de noter vos questions dans le chat. Et si par hasard, je vous relance, n'hésitez pas à allumer votre micro, si vous avez besoin de préciser notamment. D'accord, donc je vois que Margot a fait un groupe WhatsApp, c'est une très bonne idée. Alors, première question, c'est Tabeya qui demande si les options d'ouverture sont obligatoires. Donc oui, elles le sont puisqu'elles comptent pour 3 ECTS dans la validation de votre semestre. Ensuite, Victoria, donc la préparation d'un dossier Erasmus. Les dossiers Erasmus, donc c'est pas moi qui le gère. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas en parler. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez une réunion d'information normalement à la fin septembre. C'est Monsieur O'Connor qui gère les Erasmus sortants. Donc, Monsieur O'Connor contactera tous les étudiants de la licence à la fin septembre pour vous convier à cette réunion et donc pour vous donner tous les détails. Sinon, si besoin, si vous voulez déjà avoir une idée des différentes pièces exigées pour l'année Erasmus, vous pouvez cliquer sur le lien qui mène à l'ENT anglais, et donc là, vous avez quelques détails à ce sujet. Mais en tout cas, pas de panique, pour l'instant, vous n'avez pas besoin de remplir quoi que ce soit. Et donc en double licence, non, c'est un petit peu différent au niveau des options, puisque alors, je sais plus exactement, je connais plus exactement la maquette. En tout cas, voilà, je vous invite à vérifier. Mais ce que j'ai dit, s'agissant des options d'ouverture, ne concerne que les monolicences. Ensuite, question d'Elsa. Quand seront disponibles les horaires des enseignements? Alors normalement, ce sera disponible en même temps que l'ouverture des IP web. J'espère même un petit peu avant, mais c'est pas sûr. Donc allez vérifier sur l'ENT, encore une fois, régulièrement. Donc vous avez le lien. Allez vérifier si l'emploi du temps et le planning des différents cours est en ligne. De fait, aujourd'hui, nous avons encore quelques problèmes de salle, donc je ne pense pas que ce soit en ligne aujourd'hui. Ce sera en ligne, par contre, le 6, ça c'est sûr. Pour ce qui est du CIAL, donc ça c'est une question de Rayana, donc elles n'ont pas été mises à jour depuis 2020-2021. A priori, c'est normal puisque la rentrée du CIAL, il me semble, est un tout petit peu décalée par rapport à notre rentrée. Donc, il me semble qu'elle n'a lieu qu'autour du 20-25 septembre. Donc, continuez de garder un œil là-dessus si vous souhaitez effectivement faire une LV2 ou une LV3 au CIAL.
Et donc pour le CIAL, c'est une question de Victoria, est-ce qu'il faut s'y inscrire après la rentrée pédagogique? Oui, donc la rentrée étant un petit peu décalée, vous aurez le temps de modifier votre contrat pour vous y inscrire. Sachant que ces cours du CIAL peuvent soit être compris comme une option d'ouverture, soit s'ajouter à votre cursus. Donc, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Ensuite, donc une question d'Angèle sur Erasmus aussi. Oui, évidemment, Erasmus, bien sûr que ça vous intéresse. Donc, je vous renvoie à ma réponse que j'ai donnée à Victoria. Donc, attendez le mail de Monsieur O'Connor. Si vous n'arrivez pas à attendre, allez sur le site, sur la page de l'UFR d'études anglophones ou de la faculté des lettres. Et normalement, vous trouvez toutes les informations à ce sujet. Et sinon, même, vous pouvez envoyer un mail à Monsieur O'Connor, sachant encore une fois que vous n'aurez peut-être pas une réponse directement, puisque Monsieur O'Connor, par ailleurs, est en train de préparer la rentrée. Donc, Anna, j'ai répondu à votre question normalement concernant les options. Donc là, je m'adressais aux monolicences en parlant des options. Pour ce qui est de la réorientation, c'est possible. Et dans ce cas-là, il faut contacter le service réorientation de la scolarité, Bernie. Donc, moi, je ne pourrais pas, disons, vous donner d'informations supplémentaires ou vous aider pour votre démarche. C'est vraiment avec la scolarité qu'il faudra voir ça. Donc, ensuite, je vois... Jana, comment peut-on trouver l'emploi du temps sur le NT? Car pour l'instant, je ne trouve rien. Donc, comme je vous disais, cet emploi du temps va être mis en ligne au plus tard le 6, au moment du début des inscriptions pédagogiques, et si possible un petit peu avant. Candice, donc je n'ai toujours pas reçu le relevé de notes officiel. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde ou pas? Alors là, je vous invite à voir plutôt avec la direction de l'UFR, Candice, pour demander, si c'est le cas de plusieurs personnes, et pour demander, le cas échéant, peut-être un justificatif que vous pourriez donner à la place du relevé de notes, et donc que vous pourriez donner au Crous. Alors ensuite, c'est Ronan qui demande pour l'inscription administrative. Donc Ronan, là encore une fois, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous aider davantage. C'est vraiment la scolarité qu'il faut contacter. Voilà, moi, je n'ai pas la main sur l'inscription administrative. Après, dans mes souvenirs, oui, très régulièrement, il faut redonner les mêmes pièces à l'université. Et ça, c'est toute l'histoire des études en France. Il faut très souvent donner les mêmes choses, la preuve qu'on a le bac, les différentes notes, etc. Alors Nina, donc, si mes documents renseignés sur PJWeb ne sont pas confirmés d'ici le 6 septembre, est-ce que je peux quand même procéder à mon inscription pédagogique? Alors non, puisqu'il faut absolument que vous ayez accès à votre NT pour le faire. Néanmoins, bon, vous avez encore un peu de temps devant vous. Et ce que vous pourrez faire, même sans accès à l'application IP Web, ce sera déjà d'identifier les différents cours qui vous intéressent. Les différents horaires, principalement. Comment peut-on savoir quels cours des autres UFR sont ouverts aux non-spécialistes? Alors, malheureusement, il n'y a rien de centralisé. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller déjà sur la page d'un UFR qui vous intéresse, par exemple l'UFR de philosophie ou histoire de l'art ou histoire. Et à partir de là, donc, vous allez consulter la brochure et normalement, vous aurez la mention à chaque fois ouverture aux non-spécialistes ou non. Peut-on faire les inscriptions pédagogiques sans avoir activé le Sésame préalablement? J'ai peur que vous me posiez une colle, Yana, mais il me semble que le Sésame est nécessaire pour l'accès aux applications. Donc,
En fait, je me disais que puisqu'on a nos anciens identifiants pour ENT et ils fonctionnent encore, peut-être qu'on peut s'inscrire enfin, sans problème. D'accord. Oui, c'est vrai que si vous avez vos anciens identifiants et si vous y avez encore accès, normalement, ça ne posera pas de souci. D'accord, Vous merci. vous avez pu accéder, à l'ENT? Oui, Oui, donc a priori, ce sera bon. d'accord, merci. L'option de spécialisation, donc ça, c'est une question de Mathilde. Donc l'option de spécialisation, c'est une option à l'intérieur de l'UFR d'études anglophones. Donc encore une fois, si vous regardez, la brochure, alors ce que je vais faire si vous le souhaitez, ça va être vous mettre un lien vers cette brochure dont j'ai beaucoup parlé. Si vous regardez la brochure, vous allez trouver ces différentes options de L2 et donc au semestre 1 comme au semestre 2, il faut que vous vous inscriviez à l'une de ces options au sein de l'UFR d'études anglophones. Alors, je vous donne tout de suite le lien. Voilà, normalement, vous allez y avoir accès. Donc, vous avez des options plutôt littérature, d'autres de civilisation, d'autres de grammaire, etc. C'est un panel assez large. Alors, ensuite, le 13 septembre, c'est une très bonne question. Donc, c'est vrai que on parle de Sorbonne Université, et, donc c'est la question de Jana Dababou. Donc, on parle beaucoup de Sorbonne Université. C'est vrai que les bureaux sont basés rue Victor Cousin, dans le 5e arrondissement. Néanmoins, Jana, vos cours auront lieu normalement pour tous, en tout cas au sein de l'UFR d'études anglophones, au campus Clignancourt. Donc, Clignancourt, c'est dans le 18e arrondissement. Le métro, c'est la ligne 4, porte de Clignancourt. Et l'adresse exacte, je crois que c'est Francis de Croisset. Je vais vérifier. Oui, c'est ça, c'est le 2 rue Francis de Croisset. Voilà, donc vos cours auront lieu à cet endroit-là. Bon, vous allez voir, c'est assez facilement accessible depuis le métro, il y a à peine 5 minutes de marche. Et bon, même si le bâtiment est moins historique que celui de la vieille Sorbonne du 5e arrondissement, peut-être un peu moins joli, vous verrez que les locaux sont quant à eux plus agréables en fait et plus pratiques. Les salles sont plus grandes, plus lumineuses, donc on y est plutôt bien. Alors, Anissa, s'agissant des modules de remise à niveau, oui, c'est toujours d'actualité. Je sais qu'ils existent sur Moodle. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de vous connecter sur le nouveau Moodle et de taper anglais remédiation dans la barre de recherche. Et peut-être qu'ils sont accessibles dès maintenant, sinon ils vont être rendus accessibles à tous les étudiants d'ici quelques jours ou une semaine maximum. Ensuite, donc une autre question sur le ciel. Il faudra quand même marquer le 6. Alors, voilà, donc si vous choisissez une option d'ouverture du ciel, en fait, vous pourrez modifier un peu plus tard votre IP web. Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas un IP web définitif dès le 6 septembre. L'important, c'est que vous validiez déjà les cours au sein de l'UFR d'études anglophones et ensuite, à la fin du mois, vous pourrez ajouter les cours du ciel. Et donc, des options bonus, il est possible par ailleurs de vous inscrire soit en sport, soit au ciel, en plus, donc sans que ça rentre dans votre cursus. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est prendre en option d'ouverture, je ne sais pas, au ciel, vous apprenez l'espagnol. Donc ça comptera dans la validation de votre semestre. Et ensuite, donc derrière, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire à un cours d'italien au ciel, ainsi que vous inscrire à l'activité au club de badminton.
de Clignancourt, si vous le souhaitez. Et donc, dans ce cas-là, Ah oui, oui. mais c'est parce que, excusez-moi, mais c'est parce que c'était aussi parce que à la fac d'Aix-Marseille, il y avait une sorte l'option bonus, ça pouvait rapporter des points en plus. Est-ce que ça y est là aussi à Non, Sorbonne Université? là, ce ne sera pas le cas. Sachant toutefois que les options d'ouverture, en général, c'est de fait une sorte d'option bonus. C'est-à-dire qu'il est très très rare d'avoir de mauvaises notes dans son option d'ouverture, surtout quand il s'agit voilà, de sport ou de langues étrangères au niveau A2 ou B1, par exemple. Ok, parfait, merci. Alors ensuite, une question de Léa. Est-ce que nos TD commencent également la semaine du 13 septembre? Oui, tout à fait. TD et CM commencent la semaine du 13 septembre. Ensuite, est-ce que Moodle fonctionne toujours avec les identifiants de l'année précédente? Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, je vous donne l'adresse du nouveau Moodle. Sinon, en fait, il vous suffit de vous connecter à l'ancien et vous avez une petite barre qui dit plateforme Moodle Lettres pour la rentrée 2021-2022. Voilà, voilà le nouveau Moodle. Samantha avait répondu, c'est parfait. Alors, Tiffany ensuite demande si je peux expliquer en quoi consistent les modules de remise à niveau. Oui, tout simplement, donc ces modules, ce sont en fait des pages Moodle disponibles pour tout le monde, pour qui le souhaite, et donc auxquelles vous pourrez accéder normalement avant la rentrée, et donc vous pourrez suivre des cours en ligne. C'est intégralement en ligne sur Moodle. Ça représente à peu près 10 heures à 12 heures de travail pour vérifier l'acquisition des différentes compétences et connaissances attendues en début de L2. Donc, vous pourrez travailler notamment, moi j'avais fait le module de civilisation américaine, vous pourrez travailler la méthode de la dissertation en civilisation américaine, vous pourrez revoir aussi quelques dates clés pour en fait commencer du bon pied en L2. Donc, si vous vous sentez peut-être un petit peu fragile, un peu mal à l'aise dans une ou plusieurs matières, surtout n'hésitez pas à vous inscrire à ces différents modules. Ça ne coûte rien, c'est pas grave d'ailleurs si vous ne les finissez pas ou si vous échouez, mais en tout cas, ça vous permettra de vous remettre un petit peu le pied à l'étrier et donc d'être a priori prêt pour la L2. Alors, les options spécialistes pour les doubles licences. Alors, il me semble que les doubles licences ne prennent pas d'options. Néanmoins, j'ai peur de dire une bêtise, donc je vais vérifier. Alors, vérifions sur la brochure. Voilà, normalement, je ne gère pas les doubles licences, hein, c'est pour ça que je suis un petit peu hésitant. Alors, donc là, il s'agit de la brochure monolicence. OK. Regardons la brochure double licence. Elle est là. Donc, par exemple, regardons Histoire anglais. Je vous envoie tout de suite le lien. Alors, je réponds à votre question juste après, hein, Elisa. Donc, les doubles licences. On regarde ensemble. Voilà, donc c'est ça. En double licence, par exemple, si je regarde en histoire, c'est bien ce que je disais. Donc, vous n'avez pas d'option à choisir. Tout simplement parce que ça alourdirait votre cursus, votre emploi du temps, ce serait ingérable. Donc, vraiment, ce que j'ai dit s'agissant des options de spécialité et d'ouverture concerne les monolicences. En double licence, par contre, il me semble que vous devez faire une LV2. Oui, tout à fait. Sur la brochure, c'est marqué qu'on a une
une langue vivante 2 à choisir dans Oui, les ordres du tout à ciel. fait. Donc, en fait, votre option, j'ai envie de dire, elle est imposée, c'est une LV2. Bien, j'ai répondu à votre question, à vos questions plutôt sur les doubles licences, c'est bon? A priori, oui. Ok, super. Ensuite, donc les modules de remise à niveau. Si vous allez sur le nouveau Moodle, donc vous connectez et vous allez pouvoir faire une recherche de cours. Normalement, c'est dans la barre qui s'affiche tout en haut de la page. Une petite recherche et donc vous allez taper module. Et là, vous verrez si et donc normalement, oui, vous pourrez trouver module d'auto-formation de mise à jour méthodologique. Donc, je vous copie l'intitulé. Donc, en faisant cette recherche, normalement, vous le trouverez. Et je ne sais pas encore si Madame Heimberger l'a rendu disponible ou pas, mais en tout cas, ça devrait être le cas d'ici peu. Alors, Rayana me dit « Je n'ai pas reçu le mail hier. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème dans mon inscription ou est-ce juste une erreur ?» Alors, ce qu'il faut savoir, Rayana, c'est que, en fait, nous avons dû nous arranger avec différentes listes plus ou moins anciennes, etc. pour les mails. Donc, vous allez être amené à remplir une nouvelle liste en donnant une adresse mail correcte, etc. Donc, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas un problème de votre côté à vous, c'est plutôt nous qui avons pour l'instant des listes incomplètes. Liées notamment au retard des inscriptions administratives, quelques problèmes informatiques, etc. En tout cas, pas d'inquiétude. Ensuite, donc, Lucie vous demandait si vous êtes censé avoir reçu les brochures des différentes matières. Donc non, tout simplement parce que c'était un dispositif exceptionnel l'an dernier. L'envoi des brochures qui était lié bien sûr au contexte sanitaire. Cette année, on reprend en présentiel. Ça signifie que vous aurez au moins une semaine, mais soyons optimistes, un semestre entier peut-être en présentiel. Donc, on va pouvoir vous donner ces brochures en main propre. D'accord, très bien. Je vais garder le lien. OK. Un groupe WhatsApp. Donc ça, je vous laisse voir avec vos camarades, Maya. Ensuite, donc, une langue que l'on ne connaît pas en LV2. Alors ça dépend. En fait, vous pouvez être grand débutant et dans ce cas-là, il va falloir choisir un cours à destination du niveau A1, donc grand débutant. Soit, si c'est une langue que vous maîtrisez déjà un petit peu, alors là, vous allez vous intéresser au niveau B1, B2, etc. Mais vous avez tout un panel de choix, donc allant des langues à destination des débutants à celles à destination des locuteurs déjà confirmés. Alors ensuite, Rayana, donc s'agissant de la LV2, je m'adressais exclusivement aux bilicences qui vont devoir prendre une LV2. Pour vous, donc comme je disais, votre option d'ouverture, ça peut être une LV2, mais ça peut être aussi du sport, ça peut être une option informatique, ça peut être une option au sein d'un autre UFR. C'est à vous de voir. Voilà, parfait. Vincent a envoyé le lien pour le WhatsApp. C'est super. J'avais une autre question. Oui. Désolé, j'avais une question, s'il vous plaît. Juste à l'instant, vous avez dit, j'ai pas compris, l'option LV2, c'est pour les monolicences ou les bilicences? Oui, monolicences. Ah, ok. S'ils le souhaitent, prendre l'option LV2. Pour les bilicences, en fait, c'est la seule option d'ouverture possible. Donc monolicence, c'est au choix. Je croyais que c'était l'inverse du coup. Okay. Monolicence, vous avez un panel de choix plus large pour les options, tout simplement parce que c'est plus facile en termes d'emploi du temps. Notamment. Ok. Et j'ai une autre question aussi. Ce serait pour comment ça s'appelle? Ah oui, moi j'ai un peu peur parce que du coup j'ai transféré de L1 à L2 ici, et c'est juste que j'ai vu que des fois les cours
que les gens ont eu en L1 ici sont différents des cours que j'ai eu en L1 là-bas. Et Mhm. que la suite des cours qu'il allait avoir en L2 ici, des fois, ils disaient genre en mode ça repose sur la continuité de ce qu'on a fait en L1. Et du coup, vu que les programmes sont différents, je me dis, il y a peut-être des choses que j'ai pas vues et qui vont Euh, être des... Voilà. Dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est déjà donc, de vous inscrire au module de remédiation, comme je l'ai noté sur Moodle. Comme ça vous permettra de faire des petites révisions. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est essayer de contacter un ou une camarade, là peut-être par exemple dans le chat, qui serait d'accord pour vous donner quelques cours, en tout cas dans certaines matières, c'est celle qui vous inquiète le plus, histoire pour vous de vous rafraîchir la mémoire ou de vous mettre un petit peu au courant de ce qui a été fait en L1 au moins. Ouais, ok, merci. Il faudra que je vois probablement en Si présentiel. par hasard, quelqu'un parmi vous serait prêt à aider Julien, ce serait extrêmement sympathique de votre part. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Ok, donc Vitusha, vous avez répondu à Cyrine, c'est parfait. Tabeya, donc vous dites vous ne pouvez pas vous inscrire à ce cours, d'accord. Donc c'est que pour l'instant il n'est pas encore ouvert, mais normalement il va l'être dans les prochains jours. Bien. Bon, j'avais promis 1 heure grand maximum. Je vois que ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble. Julien, vous avez un message de Maria. Merci beaucoup, Maria. Voilà, je vous laisse entrer en contact. Je pense que je vais pouvoir m'arrêter ici, en tout cas. Et donc, simplement, avant de finir, comme je vous le disais, si vous le souhaitez, si vous avez envie de parler avec vos camarades ou avec d'autres enseignants qui sont probablement en ligne, vous pouvez vous connecter ici et continuer la discussion, voilà, encore le temps qu'il faudra. Voilà, en tout cas, avant de conclure, donc, je tiens à vous remercier pour ces différentes interventions. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. J'ai hâte de vous retrouver en présentiel dans des conditions qui ressembleront peut-être un peu plus à la normalité aussi. En tout cas, on espère. Madame Heimberger a expliqué, il me semble, les règles d'accès à l'université. Donc, vous n'aurez pas besoin de présenter de passe sanitaire, que ce soit pour aller au restaurant universitaire ou pour rentrer sur le campus. Néanmoins, bien sûr, nous vous encourageons à être vigilants, à respecter les gestes barrières, à bien porter votre masque, à vous faire vacciner aussi, si possible, afin d'être tranquille. Et donc, voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, une bonne préparation aussi pour la rentrée. Et bien sûr, je reste à votre disposition si nécessaire, si vous avez des questions. Bonne journée à tous. Merci, monsieur. Passez une bonne Au journée. revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.